T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi ceux qui réussissent toujours et ceux qui sont les perdants, en fait, ceux qui ne réussissent pas, continuent toujours de perdre? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de façon concrète quelle est la raison pour laquelle les gens échouent et quelles sont aussi les fondations ou encore les fondements de ceux qui réussissent, ceux qui arrivent toujours à surmonter les étapes et réussir. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être faire le rapport avec une autre vidéo que j'ai faite récemment où je te souhaitais déjà la bonne année 2025 pour toi-même et pour ta famille, pour ton business, pour ta carrière, en tout cas, pour tout ce que tu as comme engagement ou résolution que tu as prise pour cette année 2025. Mais en fait, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur la véritable confiance en soi. Parce que tout part de là. Si tu n'as pas confiance en toi, tout ce que tu vas peut-être faire comme projet ou bien écrire sur papier, avoir des business plans ou bien le fait de vouloir peut-être écrire un livre, de monter une formation ou bien de prendre un local ou de déménager ou d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter une nouvelle maison, peu importe, tout ce que tu veux faire, si tu n'as pas vraiment confiance en toi, tu ne pourras jamais y arriver. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer le secret de ce que moi aussi j'ai appris en fait auprès d'un de mes mentors qui s'appelle Maren Golden. C'est un coach en business, mais aussi en développement personnel, surtout au niveau de la spiritualité, parce qu'il utilise les écritures saintes, c'est-à-dire les écritures bibliques pour pouvoir enseigner aux entrepreneurs comment réussir leur business à travers les principes bibliques. Donc, ce qu'il expliquait, en fait, il expliquait qu'il y avait en tout un chacun la possibilité de prendre des décisions. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la possibilité de décider de ce qu'on va faire de notre vie. Si on veut décider d'être pauvre, on va rester pauvre. Si on veut décider de réussir, d'être riche, on deviendra naturellement riche. Mais tout part en fait d'un état d'esprit. Il faut déjà devenir ce que tu souhaites devenir mentalement avant de l'être physiquement. Donc, en fait, Myron Golden, mon mentor, il disait que lui, en son temps, parce qu'il a beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui a souffert déjà d'une maladie, d'un handicap. Il est handicapé, il a eu la poliomyélite dès son très jeune âge. En fait, je pense qu'il est né avec, il a contacté à l'hôpital où sa naissance a eu lieu et malheureusement, ça l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il a plus de 60 ans et il vit toujours avec cet handicap-là. Il a juste un genre, un genre de protège qu'il porte au pied pour pouvoir se tenir sur ses deux pieds et marcher plus ou moins convenablement. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert parce qu'il a travaillé comme chauffeur des camionnettes qui ramassent les ordures et tout. En fait, c'était euh, une période de sa vie qui était très très difficile parce qu'en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, quand t'as pas de travail, quand t'as pas de boulot, même si tu es handicapé, même si tu as peut-être une incapacité, voilà, tu es livré à toi-même. C'est vraiment la loi de la jungle là-bas et il expliquait plusieurs fois dans ses vidéos, tu peux le retrouver même sur YouTube, Byron Golden. Euh, il expliquait plusieurs de ses difficultés, de ses obstacles, ce qui a fait que pendant 14 ans, il essayait de créer, lancer avec succès un business, mais il n'a jamais pu y arriver parce que il y avait ce manque euh, de, de, ce manque de confiance en lui-même, mais surtout, il n'a pas eu la possibilité de créer cette assurance qu'il faut pour pouvoir réussir tout type de business ou bien toute action ou toute entreprise. Donc, il expliquait en fait que lorsqu'il a commencé à avoir du succès, c'est le jour où il a pris la décision, en fait, c'est un peu comme un pacte individuel qu'il a signé avec lui-même. Ça veut dire que il s'est levé un matin et il s'est dit, si je n'arrive pas à réussir mon business que j'ai commencé depuis il y a 14 ans, c'est que je suis pas digne de rester sur cette terre-là. En fait, je préfère mourir que d'échouer parce que ça fait plus de 14 ans que j'essaie de réussir encore et encore ce business. Mais chaque année, j'échoue. Et cette année-là, je prends la résolution, l'engagement. C'est soit la vie ou la mort. Je réussis ou je meurs parce que, voilà, il n'en pouvait plus. Donc, il a signé un pacte individuel. Donc, si tu vois, tous ceux qui réussissent, en fait, il y a une sorte d'assurance qui les habite parce que
ils ont signé un pacte individuel envers eux-mêmes. C'est pas un contrat, c'est pas un engagement avec quelqu'un d'autre, mais c'est envers eux-mêmes. En fait, ils se disent que si je ne réussis pas, que la mort vienne me chercher. Si je échoue, que la honte, que la misère, que la honte vienne sur moi-même, sur ma famille, et que la mort vienne nous emporter. Donc, il faut que toi aussi, en cette année 2025, ou bien même bien au-delà, quelle que soit en fait la décision que tu vas prendre, soit de changer ton emploi, de créer un business, de gagner plus de revenus, d'acheter une nouvelle maison ou bien de te marier, peu importe, il faut que ce soit un engagement individuel que tu prends envers toi-même avant même d'aller parler de ça aux autres. Il faut que tu t'enfermes dans ta chambre, tu te mets en prière, bien que tu te mets en méditation, et te dis, ok, voilà ce que je vais atteindre. Si tu sais écrire, tu mets ça sur papier. Voilà l'objectif que je vais atteindre pour cette année 2025 et je vais mettre tout en œuvre, même si au péril de ma vie, pour pouvoir y arriver. Et une fois que tu prends, moi j'ai fait cet engagement-là, tu prends l'engagement et tu signes carrément, tu mets la date, tu signes. Moi, je me souviens que je l'avais fait, je pense, en 2018, le 5 septembre, parce que j'ai encore la date, 5 septembre 2018, j'avais fait un pacte envers moi-même pour dire, d'ici 5 à 10 ans, je vais être millionnaire en euros et j'ai signé l'engagement que j'ai pris. Mais par contre, pour ce qui est de l'engagement, il te faut avoir une contrepartie. Et ça, je tirais un peu de Napoléon Hill. Hein. Napoléon Hill disait que lorsque tu veux réussir et que tu prends l'engagement de pouvoir atteindre un objectif, par exemple, être millionnaire peut-être dans 12 mois ou bien dans 1 an ou bien 2 ans ou bien peu importe, il te faut écrire ça sur papier, signer, mettre la date et comme ça, c'est ton pacte pour toi-même. OK? Avant même que ça n'engage les autres, il faut que ça t'engage toi-même. D'accord. Donc ça, c'est la première chose, très, très important. Donc c'est la raison pour laquelle ceux qui réussissent, lorsqu'ils prennent ce pacte individuel, ils font tout pour pouvoir passer à l'action et réussir chaque action qu'ils posent. Et ceux qui échouent, justement, ils prennent l'engagement et chaque fois, ils ne respectent pas leurs paroles. Moi, ça m'arrivait très souvent. J'ai dit, ah, je veux faire ça, je veux ça. Mais c'est parce que je n'avais pas d'engagement personnel, c'est-à-dire que je n'avais pas pris de pacte personnel envers moi-même. J'ai dit, ok, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de lancer tel business, je vais essayer de lancer telle application, je vais essayer de poster très souvent sur les réseaux sociaux ou bien je vais essayer de recruter telle personne. Et ça n'a jamais fonctionné parce que je n'ai jamais respecté mes engagements. Et ceux qui échouent, justement, une fois que tu commences à ne pas respecter tes premiers, deuxième, troisième engagements, c'est bien parti pour ton année. Là. OK? Donc, on est vraiment en début d'année. Si tu ne prends pas la résolution, tu ne fais pas un pacte individuel envers toi-même. C'est Dieu qui te voit. Toi, tu te mets dans ta chambre et te dis, OK, je signe un pacte avec moi-même pour que cette année-là soit une année de réussite. Ce que je veux atteindre, les objectifs que je veux atteindre, je vais mettre tout en œuvre au péril de ma vie pour pouvoir réussir. Et si tu le fais, tu vas voir que tout va changer pour toi. D'accord? Donc, la première chose, c'est de prendre la décision. Choisis entre plein d'opportunités, plein d'options que tu as. Choisis une option, une opportunité, une action que tu vas prendre. Et tu prends la décision irréversible de pouvoir prendre ces actions, mener cette action jusqu'au bout, de sorte à pouvoir atteindre le résultat ou le succès que tu veux atteindre. Première chose. Deuxième chose, il te faut prendre l'engagement. En fait, l'engagement, c'est d'être déterminé à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est-à-dire que tu peux prendre la décision, mais si tu n'es pas vraiment engagé, tu ne vas pas passer à l'action. Est-ce que tu vois? Donc, ça te prend vraiment de faire en sorte de t'engager, de faire en sorte de te pousser au-delà de ta zone de confort. Pour dire, je prends l'engagement, par exemple, de publier tous les jours sur 12 mois. Ou bien, je prends l'engagement aujourd'hui de prendre mon téléphone et de commencer à enregistrer mon premier podcast. Je prends l'engagement, par exemple, d'aller sur Alibaba ou bien d'aller, je sais pas où, en ligne et acheter mes premiers produits à vendre. Je prends l'engagement d'aller auprès de ceux qui ont réussi, ceux qui pour faire du networking, par exemple. Peu importe. Mais c'est un engagement que tu dois prendre. Une fois que tu as pris la décision, tu t'engages maintenant à aller
et passer à l'action. Donc, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de véritablement passer à l'action. Et passer à l'action, c'est pas une action et tu t'en vas. C'est pas deux actions et tu t'en vas. C'est de passer à l'action de façon massive. De façon massive, ça veut dire que si tu sais que tu as un objectif à atteindre, par exemple dans 30 jours, il faut faire en sorte de passer à l'action aujourd'hui pour pouvoir atteindre ces objectifs dans 30 jours. Il faut prendre toutes les actions qu'il te faut pour pouvoir réussir. D'accord? Il ne faudrait pas te dire, ok, je vais essayer, je vais faire ci, je vais faire ça, ou bien je vais tenter demain, je vais tenter après-demain, je vais faire l'action peut-être dans 2 semaines. Non. Il faut que tu passes à l'action de façon massive parce que c'est ça qui fait ton engagement. Une fois que tu es engagé, tu es dans l'élan. Et quand tu es dans l'élan, toutes les procrastinations sont brisées. Toutes les excuses, tout ce que tu peux te trouver comme raison pour ne pas passer à l'action, tu les élimines parce que tu as pris un engagement envers toi-même. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. D'accord? Il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit ferme, il faut que ce soit irréversible. Donc, pour cette vidéo, il faut retenir que ceux qui échouent, ils échouent parce qu'ils ne prennent pas d'engagement, ils n'ont pas de pacte individuel, ils n'écrivent pas sur papier, rien du tout. Donc, ça ne les engage pas. Ils ne prennent pas de décision, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la force. La décision, en fait, c'est comme un mix. Tony Robbins, dans l'une de ses formations que j'ai suivies, disait ça. Il dit, prendre la décision, c'est s'exercer. C'est comme exercer son mix. Ça s'apprend. Ce n'est pas toutes les décisions qui sont faciles à prendre, mais il faut prendre des décisions. Et plus tu prends des décisions, plus tu seras habilité à développer en toi-même l'assurance et justement la vraie confiance pour ne pas échouer. Te dire, ok, je prends cette décision, je suis sûr que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, j'apporte des corrections, des modifications pour pouvoir justement atteindre l'objectif parce que je me suis engagé à réussir vis-à-vis de moi-même. D'accord? Deuxième chose, on a dit qu'il te fallait prendre un engagement véritable. D'accord? Prendre un engagement véritable, c'est-à-dire que te mettre en mouvement pour que ça puisse marcher, pour que toutes les actions, tous les projets ou bien tout ce que tu veux faire puisse vraiment fonctionner. Parce que tu te mets en mouvement. En fait, tu ne rentres pas dans le marchandage. C'est ça ou c'est pas ça. Soit je réussis, soit c'est la mort. D'accord? J'extrapole, mais c'est comme ça. Il faut que ce soit dans ta tête, il faut que ce soit comme ça. Et la dernière chose, c'est de pouvoir passer à l'action de façon massive. Pour passer à l'action, en fait, il y a des plans d'action qu'il faut faire. J'explique ça dans d'autres formations et tout, mais dans tous les cas, c'est de mettre sur papier des actions simples et concrètes que tu peux prendre au quotidien qui vont te rapprocher de l'atteinte de tes objectifs. Par exemple, tu dois te fixer un deadline. Tu dois te dire, par exemple, chaque jour, chaque semaine ou bien chaque mois, je dois atteindre tel niveau de progression pour atteindre justement en bout de ligne les objectifs que je me suis fixés. Voilà. Donc, ceux qui réussissent réussiront toujours parce qu'ils ont signé un pacte individuel envers eux-mêmes. Et ceux qui échouent vont toujours continuer à échouer parce qu'ils ont signé un pacte envers eux-mêmes, mais ils ne respectent pas ce pacte-là. Brisent chaque fois la confiance, brisent chaque fois, en fait, l'alliance qu'ils ont conclue envers eux-mêmes ou bien envers quelqu'un d'autre. Voilà. Porte-toi bien et je te dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.